tous, on se retrouve aujourd'hui dans un sous-sol. Un sous-sol où il y a des problèmes de rats, donc je vais aller vous montrer un petit peu tout ça. Il va falloir trouver d'où ils arrivent, comment ils passent, et je vais vous montrer comment on va régler ce problème. Donc déjà, première chose, il faut analyser la situation par rapport aux traces de présence des rongeurs. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors cette petite pièce en face était remplie d'affaires, comme peut être un sous-sol, et les gens se sont aperçus qu'il y avait des centaines et des centaines de crottes, donc ils ont tout nettoyé. Le sol est très noir parce que voilà, ils ont passé un coup de jet d'eau et voilà, des dégradations des crottes fait que le sol est encore un peu noir, et puis bon, ça reste un sous-sol. Alors déjà ici, on peut noter que là où je vous montre, voilà, juste avec mon doigt, il y a des traces un petit peu marron. On les a également le long du tuyau, tout le long. Donc ça, ce sont des traces de passage de rats. Après, ça pourrait être des souris, mais en l'occurrence ici, on est sur du rat. Ils longent les tuyaux, et pareil, là, vous les voyez qui sont montés. Et toutes les traces noires sous le gros tuyau, ça veut dire qu'ils ont bien circulé par ici. Dans la pièce d'à côté, donc on va retrouver les mêmes traces noires juste au-dessus de ce petit trou. Donc c'est vrai que c'est important dans un sous-sol d'essayer de fermer au maximum les ouvertures. Là, le tuyau, il était ouvert, le monsieur l'a refermé juste avant que j'arrive. Et il y a également un trou dans le sol. Donc comme je disais, c'est important de fermer les différents trous qu'on peut avoir dans un sous-sol, tout simplement pour sectionner l'endroit et limiter leur déplacement facile, je dirais, d'une pièce à l'autre. Et je vais vous montrer donc du coup de l'autre côté de la première petite pièce. Et donc ici, on va retrouver une petite crotte là, sur ce four. On va retrouver également les mêmes traces un petit peu marron, noir, le long des tuyaux. Donc clairement, ils ont circulé également par ici. On les a là. Et regardez ce que l'on va avoir tout au bout. Je vais poser la caméra, je vais retirer un petit peu le bois et je vais vous montrer. Bon là, il y a des crottes sur ce petit lito en bois. Et donc au bout là-bas, les gens ne l'avaient pas vu. Je leur ai montré parce que ma lumière éclaire quand même très bien. Il y a un trou dans le parpaing. Et quand on se penche, on voit que les différentes cellules du parpaing, on a le même trou. Et donc toujours, pareil, les traces un petit peu noires sur le bas du passage. Donc ça veut dire qu'ils sont arrivés ici. Et je pense que ça, c'est l'entrée principale. Je vais vous montrer pourquoi juste après. Parce qu'en fait, derrière ce mur en face, là, on est sous le niveau de la terre. Donc vous allez voir après, dans la suite de la vidéo. Ouais, ils sont montés le long de ce tuyau-là. Là, il y a un sac. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est vrai que j'ai pas mis encore mes gants, pardon. Je vais aller chercher après. Ah bah là, c'est plein de crottes. Donc à mon avis, ils ont dû aller s'infiltrer là-dedans. Il est même un petit peu grignoté à différents endroits, le sac. Bon, on va continuer du coup à examiner un petit peu tout le sous-sol. Parce que bon, là, il y en a beaucoup, mais il pourrait y avoir d'autres passages, d'autres entrées ailleurs. Donc c'est important de regarder vraiment tout le périmètre en général des pièces. C'est derrière tout ça qu'on peut retrouver des traces. Là, il y a quelques crottes qui traînent, mais rien d'alarmant, mais il y en a quelques-unes tout de même. Ça veut dire que Ratatouille est passé par là. Alors ici, on a une pièce assez humide. Il y a une rigole tout autour pour drainer l'eau qui coule parce que, comme je vous ai dit, pareil sur ce mur-là, on est sous le niveau de la terre. Donc il va y avoir un petit peu d'humidité qui traverse le mur. Voilà, il n'y avait rien d'important. Et je vais vous montrer donc du coup la partie extérieure qui est pour moi clairement l'entrée de départ qui a fini par les mener dans le sous-sol. Alors on n'a pas toujours des situations comme ça où on arrive à trouver l'entrée directe.
Et là, vous allez voir que pour moi, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté possible. Donc là, on est au-dessus de l'endroit où il y avait le trou dans le mur. Et vous allez voir que derrière l'arbre là-bas, on a une belle galerie qui descend et on voit qu'elle tourne en direction du mur. On a également un trou ici. Le monsieur l'a rebouché avec du terreau frais il y a une semaine. Et bien, le terreau est à nouveau parti. Donc clairement, c'est que ça circule ici. Et quand on fait un peu plus le tour de la maison, regardez ici, un superbe trou. Donc on a déjà 3 ouvertures. Quand on va un peu plus loin, le long de la maison, bon, il n'y a rien d'autre sur le reste de la maison. Donc du coup, Alors, pour régler le problème ici, on va avoir besoin de plusieurs stations. Ça, c'est station pour les rats. Celle-là, c'est pour les rats et les souris. L'avantage de celle-là, c'est que les rongeurs, le rat notamment, ils peuvent se mettre à l'intérieur et manger tranquillement. voilà, je vais vous rapprocher, vous verrez un peu mieux. Donc à l'intérieur de ces stations, on a toujours la tige en métal qui fait que ça évite que le produit se retrouve dans la nature. Là, les gens ont un chien, donc ils n'ont évidemment pas envie que le chien aille croquer des produits raticides. Voilà, la première station est déjà prête. La deuxième, la troisième. Voilà, 3 stations vont suffire pour cette situation. Je vais vous montrer après où est-ce qu'on va les positionner à des endroits stratégiques. Voilà, une nouvelle petite brochette avec des blocs hydrofuges et de la pâte fraîche. Une fois que c'est fermé, fermé à clé, on est tranquille, personne ne peut y accéder. Bon, je vous emmène avec moi, on va les positionner tout ça. Hein, je rappellerai après, comme on dit, les affaires reprennent. Donc, alors on va mettre une première station évidemment à proximité de l'endroit supposé de l'entrée. Bon, voilà, vous avez vu avec les trous à l'extérieur, il n'y a pas un grand doute que ça circule de là-haut jusqu'ici. Et après, ben, une fois qu'ils sont dans le sous-sol, ils sont bien, ils sont au sec. On va positionner une station pas trop loin du trou. Voilà. Donc ça c'est fait pour la première. C'est vrai qu'une dératisation, c'est voilà, c'est un peu une enquête de savoir comment ils passent, où ils arrivent, combien ils sont. Ça c'est toujours compliqué à dire. Souvent on me pose des questions. Je vais regarder quand même dans ce sac. Il y a plein de crottes à l'intérieur. Aucun rat n'est sorti. Vous êtes déçus, je suis sûr. Vous auriez bien voulu qu'il y ait un rat qui me saute à la gorge. Bon, heureusement, ça m'est jamais arrivé d'ailleurs. Souvent, on me pose la question, est-ce qu'on s'est déjà fait mordre par un rat? Bon, comme je dis toujours, ils ont plus peur que nous. Donc, à moins qu'ils se retrouvent coincés, ils ont plutôt tendance à se sauver. Donc, la deuxième station, on va la mettre ici. Parce que c'est vrai que là, là c'est là où il y avait toutes les crottes. Donc, on va quand même la mettre là. Parce que si les rats reviennent, on va la mettre dans cette pièce-là. Alors, il faut savoir que sur les 3 stations, les 3 ne seront pas forcément grignotés. Donc, mais il suffit qu'ils en trouvent une pour que ça règle le problème.
Bon, et la troisième station, la plus grosse, vous imaginez, je pense déjà à quel endroit je vais aller la poser. Et oui, je vais la poser au niveau des trous extérieurs. Il faut savoir que les rats, quand ils arrivent dans une maison, soit ils arrivent par les murs, soit ils arrivent par le toit s'il y a de la végétation. Il n'y a pas 50 000 possibilités. Un rat qui se retrouve enfermé, dès qu'il va pouvoir sortir, il va partir et il va pas revenir. Mais une fois qu'il a trouvé l'entrée et qu'il sait comment se sortir de là, eh ben, il peut faire des allers-retours sans aucun problème. Et des fois, ça peut demander effectivement du temps avant qu'on s'en aperçoive. Parce qu'un jour, on va déplacer quelque chose et derrière, il va y avoir plein de crottes. Voici, cette petite intervention est désormais terminée. Donc on a repéré l'endroit où il passait, l'endroit où il rentrait. On a positionné 3 stations avec des raticides. On les a mis dans les stations fermées parce que les gens ont un chien. Il y a un frelon qui vient de me passer juste à côté de la tête. Je me demande s'il n'y avait pas un nid là-dedans. Ouais, il tourne autour de l'arbre. Voilà, donc la mission est désormais terminée. Affaire à suivre. Mais je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de rats qui traînent par là. Un ou deux. Et puis ben, on se dit à bientôt pour d'autres petits partages.